Il est 7h14, c'est le retour des soignants non vaccinés qui vont pouvoir reprendre leur poste, suspendus de leur fonction depuis août 2021, après avoir obtenu l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Fin mars, le gouvernement a donc publié au journal officiel ce décret qui permet le retour en poste donc des soignants non vaccinés contre le Covid. Alors difficile d'avoir une estimation précise du nombre, ça va de quelques milliers à 20 000 ou au-delà même selon par exemple une administration de collectif de soignants de la CGT. Nous sommes avec Julien qui a 37 ans, lui est aide-soignant non vacciné attaché au CHU de Grenoble. Rebonjour Julien. Oui, bonjour. Ouais. Donc vous allez pouvoir retourner travailler, vous allez commencer dès aujourd'hui ou pas? Eh ben non, pour l'instant, je n'ai pas encore de nouvelles. Oui. Je ne sais pas du tout comment je vais reprendre, où je vais reprendre. Oui. Tout ce que j'ai reçu, c'est un document me demandant si j'allais revenir ou pas. Oui. C'est tout. D'accord. Alors bon, là vous avez reçu ce document. Vous étiez arrêté depuis quand précisément du coup, vous Julien? Alors moi, j'étais arrêté depuis le 15 septembre. Oui. Et puis j'ai repris 2 fois avec un certificat Covid positif pendant 4 mois. D'accord. Et depuis, vous étiez complètement arrêté, quoi. Hein. Oui. Ouais. Comment faisiez-vous? Parce que il faut tenir financièrement. Comment vous avez fait? Eh ben, moi, je suis pas très dépensier, donc j'avais quelques finances de côté. Ouais. Qui sont complètement parties. On a eu du soutien de certaines personnes avec différentes cagnottes. Et étant donné qu'il fallait que je survive, j'ai travaillé un peu en intérim, au moins pour pouvoir payer les factures et le loyer. Mais c'est une précarité depuis le 15 septembre. Ouais. Et comment vous appréhendez votre retour? Les réactions de vos collègues, par exemple, qui eux sont vaccinés? Les 2 fois où je suis revenu, j'ai été bien accueilli. Donc moi, je n'ai pas cette vision comme quoi ils ne veulent pas me voir ou me veulent du mal. Ouais. En tout cas, moi, je sais que j'ai été bien accueilli. Après, ils ne savaient pas forcément que j'étais pas vacciné, ils savaient juste que je revenais. Ouais. Donc là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais. Mais j'imagine que ça va leur faire du bien de retrouver quand même un nouveau collègue, puisqu'ils ont quand même besoin de nous. Ouais. Ils ont quand même besoin de renfort. Ouais. Est-ce que vous pouviez comprendre l'hostilité ou en tout cas la prudence de certains qui se disaient, notamment au plus fort de l'épidémie, côtoyer dans les hôpitaux ou dans des lieux médicaux des gens qui ne sont pas vaccinés, il peut y avoir un risque? Moi, je peux comprendre parce qu'ils avaient peur. Et la peur peut entraîner l'agressivité. Ouais. Donc oui, vous les compreniez, quoi, même si... Et vous, pourquoi vous étiez contre cette vaccination, Julien? Alors moi, c'est la manière dont ça s'est passé. Oui. Avec toutes les contradictions qu'on a pu observer, notamment au discours politique, et puis la manière dont tout ça s'est mis en place, d'un seul coup, nous mettre cette obligation, moi, ça m'a fait peur. Donc au début, je me suis dit, en plus, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas se séparer de nous parce qu'on est déjà en manque de personnel. Donc ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis il s'avère qu'ils l'ont fait. Et puis après, j'ai découvert véritablement le danger de cette injection. Et puis c'est pour ça que je suis resté sur ma position. Oui, alors pour les personnes les plus fragiles, notamment, on a dit que ça permettait quand même de les protéger, quoi. Et je pense aux personnes âgées. Ça, vous avez compris ce message ou pas du tout? J'ai compris ce message, sauf que maintenant, il a été prouvé que ça n'empêchait pas de transmettre. C'est un peu comme la grippe, en fait. C'est quelque chose qui mute. Donc, c'est pas par la vaccination qu'on va réussir
à éradiquer ça. Ouais. Julien, plutôt en traitant les plus fragiles. oui, oui, oui. Julien, sur le fond, est-ce que vous, par exemple, vos vaccins, vos autres vaccins sont un jour, vous n'êtes pas un anti-vaccination? Bah, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait tous les vaccins qu'on m'a demandé pour pouvoir pratiquer. Est-ce que vous êtes heureux cette semaine de retrouver votre poste? Eh ben oui, puisque moi j'aime ce métier, donc je suis content d'enfin pouvoir y retourner et dans des bonnes conditions. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque, comme je vous disais, ça fait quand même un moment que le système de santé est en dégradation, en difficulté. Ouais. Il y a quand même des gens qui sont en train de mourir dans les services, donc on a besoin de personnel soignant. Donc je trouve que c'est un beau pas en avant et que c'est une bonne chose. Vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu pendant ces quelques mois, même quasiment plus, hein, quasiment 2 ans, l'envie à un moment de tourner complètement la page, de quitter le milieu médical? Ça, j'y ai pensé, mais non, moi j'aime ce métier, j'aime cette vocation. En plus, je veux dire, moi j'ai été suspendu 1 mois après avoir eu mon diplôme. Donc j'avais quand même des étoiles plein les yeux et je me suis dit, ça y est, je commence une nouvelle aventure. Ouais. Et je vais pouvoir aider, je vais pouvoir faire du bien et ça me fait du bien. Merci Julien d'avoir été avec nous donc, et vous allez pouvoir reprendre a priori cette semaine un poste, vous êtes attaché, je le rappelle, au CHU de Grenoble. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.